Bonjour et bienvenue aux ateliers de savoir au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de la chicorée. La chicorée, voilà, la délicieuse boisson des gens du Nord, de la Belgique. Voilà. Eh bien, la chicorée, ça vient de ceci. Je suppose que vous connaissez très bien ça. Nous on appelle ça des chicons. Dans le nord de la France, en France ils disent des endives. In Vlaanderen is een witloaf, maar pour moi ce sont des chicons. Donc vous avez la jeune pousse, la jeune plantule qui pousse et que l'on va manger, et vous avez en dessous la carotte dans laquelle il y a toute l'énergie qui va faire pousser la plante. Donc, la chicorée, Chicorum intybum, le chicon et la chicorée, c'est la même plante. Ce sont des sous-espèces un petit peu différentes pour meilleure production de chicorée, meilleure production de chicon. Ce ne sont pas les mêmes sous-espèces, mais c'est la même plante. Voilà. Donc, alors, le chicon, eh bien, le chicon, c'est une invention belge. C'est Jan Lammers de Schaerbeek qui, pendant la guerre en 1830, a protégé ses carottes de barbe de capucin. Il les a enterrées dans sa cave à Schaerbeek, et après la guerre, quand il est revenu, eh bien, il a trouvé qu'il y avait des pousses blanches, des têtes blanches, des witloaf. Et de là est partie la culture, la commercialisation des witloaf, puisque c'est vraiment comme ça qu'on a découvert. Et après, ça a été perfectionné in Leuven, à Zaventem, enfin, ça a été perfectionné dans les campagnes flamandes. Voilà. Alors, qui m'a fait découvrir ça? Eh bien, c'est mon parrain. Daniel, si tu nous regardes, c'est ton papa. Nous habitions Schaerbeek, qui m'a montré comment il fallait aller marauder les carottes que les cultivateurs n'avaient pas ramassées. Et après, quand les cultivateurs avaient très bien ramassé, qu'il n'y avait plus rien, ben, il fallait aller en dessous des bâches prendre une carotte ou deux. Bon, maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile. Vous trouvez dans toutes les jardineries, dans toutes les bonnes épiceries. Ici, il y en a au four à chaud. Il y en a au four à chaud, elles vendent des sacs de carottes, ça coûte 5 ou 6 euros le sac de 50 carottes, et voilà. Il ne faut plus aller marauder dans les champs de Zaventem. Surtout que par là maintenant, ça devient fort surveillé. Voilà. Donc, la carotte de chicon, eh bien, on va cultiver le chicon. Pour cultiver le chicon, c'est pas difficile. Vous allez sur mangedesfleurs.be, vous cherchez la recette de la culture du chicon, c'est expliqué en long et en large. Et après, quand vous faites votre récolte, vous gardez la racine. Vous gardez bien la racine, c'est extrêmement précieux. Si vous n'avez pas de racine, eh bien, c'est le moment d'acheter des semences chez Semaille, vous les semez. Si vous êtes vraiment impatient, que vous n'avez pas le temps d'attendre, eh bien, vous cherchez dans la campagne des pissenlits, des Taraxacum species, n'importe quel pissenlit. Michel, ici on parle des witloaf. Donc les witloaf, c'est bruxellaire, c'est pour les bruxellaires. Hein? Voilà. Donc, bonsoir Françoise, Brigitte, Agnès, Anne et toutes celles que j'oublie. Donc, tu m'as perturbé, Michel. Donc, vous gardez bien la racine. Si vous n'avez pas de racine, eh bien, vous allez dans les campagnes, vous allez chercher des pissenlits. Des pissenlits, c'est une plante qui est extrêmement proche de la chicorée, et vous pouvez faire la même recette avec une racine de pissenlit. Ça vous donnera une délicieuse boisson. Voilà. Alors,
ben voilà la racine. Donc quand on prend la racine, quand on a fini, ben on enlève la racine et alors ben on nettoie la racine, on enlève la tête, la wheatloaf, on enlève la tête de chicon que l'on mange crue. C'est un scandale de cuire ça. Il y en a qui osent cuire ça, mais c'est un scandale. Donc vous mangez ça avec une petite huile de noix, c'est délicieux. Et si vous avez en plus une huile de noix maison, c'est la quintessence du Graal. Voilà. Donc vos carottes, vous enlevez la tête, vous gardez la racine. Et vous nettoyez la carotte. Vous la passez sous l'eau avec... moi, j'utilise un petit tampon Jex où je frotte et voilà. Et on obtient ça. Voilà. Donc, on obtient une belle carotte. Donc, une carotte bien ferme. Il faut pas laisser sécher la carotte. Parce qu'alors, quand cette carotte est sèche, elle devient molle et on ne sait plus la râper. Donc, prenez une carotte bien fraîche que vous avez été chercher dans votre cave. Ah oui, j'ai aussi oublié de dire une chose. Quand j'ai acheté ma maison à Sterbeek, eh bien, dans la cave, il y avait un bac maçonné en dessous de l'escalier et c'est mon parrain qui habite dans le même village m'a expliqué que ces bacs maçonnés, c'était vraiment pour la culture des chicons, pour élever les chicons. Donc là-bas, tout le monde mange des chicons. C'est vraiment délicieux d'avoir ces crudités en hiver. Donc la carotte bien nettoyée, voilà, fraîche, parce que sinon elle est difficile à utiliser. Et alors il y a plusieurs techniques. Il y a, si vous avez bien travaillé au couteau, vous pouvez faire des toutes fines tranches. Si vous avez une mandoline, c'est très rapide à la mandoline. C'est vraiment l'outil idéal pour le faire. Pour faire ça. Le souci avec la mandoline, les tranches sont un petit peu plus grosses et elles mettent 24 heures à sécher. Si vous n'avez pas de mandoline, eh bien, il y a toujours le même outil qui s'appelle un économe ou un épluche légumes ou un épluche légumes et un économe. C'est vraiment comme vous voulez, c'est la même chose. Et ça fait des très très fines tranches. Alors, la mandoline, vous connaissez tous, c'est cet ustensile barbare. On met la racine et hop, voilà. Il faut éviter de se couper. Il existe des gants anti-coupure. Voilà, vous avez déjà toute une série de tranches. Pour moi, la mandoline, elle a des tranches de 2 mm. Je ne sais pas faire des tranches plus fines que ça avec ma mandoline. Donc ceci, ça va mettre 24 heures à sécher au-dessus de la cuisinière. Mais si vous n'avez pas, vous prenez votre économe. C'est un ustensile indispensable à avoir. Et vous prenez votre économe et voilà. Ça va tout aussi vite et ça fait des tranches toutes fines. Voilà. Et quand vous arrivez à la moitié, vous tournez d'un quart de tour. Et voilà. Si vous avez des questions, Audrey Silien, oui, ce sont des racines de chicon, donc c'est la carotte qui est en dessous du chicon. C'est là-dedans que la plante a stocké toute l'énergie pour produire la pousse au printemps. Voilà. Alors, à l'économe, c'est facile, ça va très bien. Donc les carottes sont toutes fraîches, j'ai été les chercher il y a une demi-heure dans la cave. Voilà, voilà. Donc ça va très bien
avec des pissenlits aussi. Alors, vous avez droit ce soir à une vidéo un peu exceptionnelle parce que c'est quelque chose qui est vraiment zéro déchet, qui a un goût extraordinaire et il n'y a aucune vidéo sur YouTube qui parle de ça. Ici, moi, j'ai les seuls renseignements que j'ai trouvés, eh bien, c'est dans des livres sur le survivalisme. C'est dans des livres sur le survivalisme et les carottes de pissenlit. Voilà. Et puis après, on travaille comme avec les tranches de potiron qu'on a fait. Eh bien, on prend le pic à brochette et on va enfiler toutes les tranches. On va enfiler toutes les tranches à 5 mm l'une l'autre. Voilà. Alors, le chicon est amer. C'est pour ça que les enfants et les jeunes n'aiment pas trop les chicons parce que c'est amer et l'amertume pour un enfant est synonyme de poison. Donc, il y a toute une éducation à faire pour manger tout ce qui est amer. Voilà. Oh. Excusez-moi, il y a mon micro qui est tombé. Ça a sûrement dû faire beaucoup de bruit, excusez-moi, voilà. Comme ça, vous m'entendrez sûrement mieux. Voilà, voilà. La racine du chicon a-t-elle aussi le goût du chicon? Je n'en sais rien, je n'ai jamais goûté la racine du chicon, mais c'est très amer et la racine ne se mange pas. Moi, en général, je les donne à mes lapins. Voilà. Mes lapins adorent, mais je ne crois pas que ça se mange. Enfin, je n'ai jamais vu quelqu'un manger des racines de chicon. Cru, mais cuit non plus. Hein. Cuire une racine de chicon. Oui, ici, on va la torréfier, on ne va pas la cuire. Alors, je n'ai pas regardé, mais ça parle de chicon. Ben oui, on parle de chicon. On parle de l'utilisation de la carotte de chicon en méthode zéro déchet pour faire de la chicorée. Donc, c'est la même plante, exactement la même plante, chicorée. Non, Philippe, ça ne s'oxyde pas. Voilà, c'est tout blanc, je viens de les couper, ça ne s'oxyde pas. Et quand on les sèche, ça reste tout blanc. J'en ai, je viens te montrer des tranches d'il y a 1 an, elles sont encore toutes blanches. Ça ne s'oxyde pas. Anne, on peut cuire les racines, je ne sais pas, je ne crois pas. Je n'ai pas encore goûté ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait aller voir chez les vieux qui habitent dans la région de Zaventem, ou alors il existait, mais je ne sais pas s'il existe encore, à côté de la maison communale de Ever, mais il existait le musée du chicon. Donc, mais dans les années 90, je ne sais pas si ça existe encore. C'est juste à côté de la maison communale de Schaerbeek, d'Ever. C'est chaussée d'Acte. L'adresse exacte, ça ne sert à rien de vous la dire, parce que la rue n'est pas sur les plans de Bruxelles. Enfin, elle n'était pas sur les plans de Bruxelles. Donc, c'est un bâtiment qui est sur le même parterre que la maison communale d'Ever, et c'est le musée de la Wittlof, musée du chicon. Voilà, parce que Ever était une terre à chicon avant. Voilà, donc ici, j'ai quasiment enfilé deux chicons, deux carottes de chicon. Voilà. Darkianche. Voilà, donc, et ça, donc vous voyez l'espace qu'il y a entre, il faut que l'air puisse circuler. Alors, vous pouvez les sécher de 3 façons.
soit vous les mettez au-dessus d'une cuisinière à bois, comme je vais le faire maintenant. Vous pouvez les déposer à plat sur un séchoir électrique, comme tous les séchoirs électriques qu'on trouve dans le commerce, ou vous pouvez les poser sur un radiateur bien chaud. Voilà. Donc il faut qu'il y ait de l'air sec qui traverse, qui passe entre les tranches de chicon. Voilà. Donc les tranches de carottes de chicon. Voilà. Vous pouvez sécher beaucoup de légumes comme ça. Alors, vous prenez ces tranches, vous allez les mettre au séchoir. Vous voyez, le séchoir, il est ici derrière. Vous les mettez à sécher. Et voilà. Après 24 heures, vous avez ça. Donc, c'est exactement la même chose. C'est ce que j'ai fait hier. C'est ce que j'ai fait hier pour vous le montrer ce soir. Alors maintenant, qu'on a une tranche séchée. Philippe me dit que le musée du Chicon n'existe plus à ce jour. C'est possible parce que la personne était âgée dans les années 90 quand je travaillais chaussée d'Arc. Voilà. Donc, vous avez ceci. Alors maintenant, vous pouvez le conserver. C'est comme ça que moi je le conserve. Donc, je le conserve sec. Je le conserve sec dans un bocal à l'abri de la lumière. Et ça se tient, moi je le tiens 1 an sans problème. Voilà, sec. Et quand on a besoin de chicorée, on peut se la préparer. Parce que si on la torréfie maintenant, elle va perdre ses arômes. Les arômes de la torréfaction vont partir. Donc, moi je vous conseille de sécher ça comme ça. Vous mettez ça dans un bocal, un bocal étanche, un bocal, une boîte en fer, un bocal, vous mettez ça à l'abri de la lumière et dans un endroit sec. Voilà. Alors, quand vous avez ça, attendez que je change ma table ici. Eh bien, après ça, vous allez chercher votre robot ménager. Voilà. Ici, c'est un ASEC, si mes souvenirs sont bons. C'est un ASEC qui a, je ne dirais pas qu'il a mon âge parce que je suis quand même très vieux. Mais enfin bon, c'est une petite machine merveilleuse. Vous allez chercher ça dans n'importe quel... Vous avez sûrement un coupe-légumes, quelque chose comme ça. Donc, à l'intérieur, eh bien, il y a une hélice. Hein? Alors, voilà, vous mettez tous les petits morceaux dedans. Vous allez voir, si vous le faites, c'est tout craquant. Voilà. Voilà, voilà, donc vous allez réduire tout ça en poudre. Voilà. Voilà, et alors, là-dessus, ben, moi, je vais boire une petite chocorée parce que je parle beaucoup. C'est vraiment délicieux. Bon, c'est délicieux, c'est 0 déchet, ça a une empreinte carbone quasiment nulle parce que c'est un déchet que vous mangez. C'est cultivé ici en Wallonie. Moi, ce sont des chicons qui viennent de la région de Mazie. Voilà. Et alors, vous avez mis ça dans votre cutter, dans votre coupe-légumes. Attention au bruit, ça fait beaucoup de bruit. Attention. Voilà. Et alors maintenant, il y a un petit secret. Enfin, une petite astuce. Ah, il y a un musée de la chicorée met Campenot. Merci Jean-Baptiste. Eh bien, tu m'enverras les adresses et tu iras une fois voir pour moi comment c'est.
À l'autre musée quand je travaillais chez Sorema, l'autre musée, il y avait une liqueur de chicon. Je ne sais pas comment ils ont fait. Bon. Alors, je vous disais, il y a un petit secret. On va torréfier. Donc, torréfier, c'est cuire sans matière grasse. Alors, on a passé au mixeur et puis, après le mixeur, moi je vous conseille ceci. Vous passez tout dans une passoire. Voilà. Vous passez dans une passoire. Moi j'ai des trous d'1 millimètre ici. Et alors vous allez voir, vous allez avoir d'un côté, au fond de la casserole, vous allez avoir les tout petits morceaux et au-dessus les plus gros. Alors, soit, salut Cyril, soit vous repassez les gros morceaux dedans, soit vous les torréfiez à part, c'est à peu près la même chose. Mais comme on va torréfier, c'est-à-dire cuire à sec, sans aucune matière grasse, il faut que la granulométrie soit identique pour tout. Donc, ou bien on a des tout petits grains, ou bien on a des gros grains. Mais si on a des petits et des gros, eh bien les petits seront cramés et les gros, ils ne seront pas torréfiés. Donc, c'est pour ça que moi, je passe dans une passoire pour les gros morceaux et j'ai en dessous ma poudre. Alors, attends, je vois ça. Donc, Brigitte, ah oui, tu as encore une Moulinex. Moi, je ne sais pas si c'est une Moulinex ou une ASEC ou une Nova. Moulinex, tu as raison, Moulinex. C'est increvable, ces bêtes-là. Ça, à mon avis, elles doivent dater des années 70, quand je me suis marié. Donc, les gros morceaux restent ici. On peut les repasser ou vous les torréfiez. Et alors, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est la fine poudre. C'est un peu plus gros que de la farine, voilà, mais toute la granulométrie est identique. Alors maintenant, ça va être la torréfaction. Donc, pour torréfier, on met dans une poêle, on met 2 mm, 3 mm d'épaisseur, pas plus. Vous avez une cuisinière à bois. Bon, si vous n'avez pas de cuisinière à bois, vous pouvez essayer avec un gaz, avec une cuisinière, n'importe quelle source de chaleur. Voilà, ça va très bien. Et donc une plaque très chaude. Donc moi je la mets sur le poêle avec une cuillère en bois. Où est-ce que ma cuillère en bois? Voilà. Donc, vous mettez sur le poêle, et vous tournez continuellement. Vous tournez continuellement dedans pour que ça ne crame pas, parce que ça va se torréfier assez rapidement. Donc, torréfier pas 1 gramme de matière sèche. Donc, c'est vraiment à sec, et vous restez avec votre nez dessus sans arrêt. Pas 1 gramme de matière grasse, excusez-moi, je dis un mot pour un autre. Donc, je répète, on a tranché la racine de chicon, on a séché la racine de chicon, on l'a passé dans le petit moulinex ou n'importe quel appareil identique, ou un cutter. On l'a passé dans une passoire pour récupérer uniquement les petits grains, parce que si vous mettez des petits et des gros grains, ça n'ira pas. Et alors vous avez cette poudre blanche qui est dedans. Une spatule, vous mettez sur votre source de chaleur, vous restez à côté sans partir, et vous allez voir que ça va commencer à brunir. Il y a un peu de matière grasse dedans, je ne sais pas ce que c'est, mais ça va coller un petit peu. Donc, vous tournez, vous allez voir, ça va passer du blanc au brun clair, ça va embaumer votre cuisine. Et alors, quand ça sera du brun clair au brun plus foncé, juste avant que ça crame, eh bien, vous arrêtez. Vous allez voir, et alors, vous allez avoir ceci, voilà.
Ça, c'est le produit fini. Voilà. Donc, mais c'est grosso modo, moi je l'ai fait à la poêle. Je fais ça pendant 5 minutes. Je reste devant pendant 5 minutes. Bon, cette recette, c'est une recette que j'ai, je ne vais pas dire inventée, mais c'est une façon que j'ai faite parce que j'ai rien trouvé comme façon de procéder. Bon, je n'ai pas je ne suis pas torréfacteur, donc je n'ai pas les rouleaux professionnels pour torréfier. Je ne sais pas comment l'industrie le fait. L'industrie, elle le fait autrement. Elle coupe des cossins, donc des petits cubes de 5 mm grosso modo, qu'elle torréfie et puis elle les sèche. Mais c'est beaucoup plus gros et je ne sais pas le faire. Moi, j'ai essayé de trouver une façon que je peux réaliser moi-même, donc avec les instruments que j'ai dans ma cuisine. Et voilà, ça c'est ma recette. Donc, ici, eh bien, on a la poudre qui est torréfiée. Et alors, ici, moi, j'ai 2 tasses. Donc, j'ai mis 2 cuillères à café, 2 cuillères à chicorée, de chicorée là-dedans. Voilà. Et c'est très bon. C'est vraiment très, très bon. C'est zéro déchet. Je l'ai déjà fait goûter à pas mal de personnes. Quand on fait un atelier Chicon, je l'ai fait goûter à toutes les personnes qui ont fait l'atelier Chicon, ils ont adoré. Je l'ai fait goûter quand j'étais au cours au Sephora à tout le monde, toute la classe, tout le monde aime bien. Voilà. Ou bien ils sont trop polis que pour oser dire le contraire. Voilà, alors on peut torréfier au four 10 minutes à 200 degrés. Je ne sais pas, je n'ai pas d'expérience dans la torréfaction au four. Moi, je l'ai à la poêle. Donc, voilà, c'est très facile à la poêle. Et aussi, dans une optique zéro déchet, la cuisinière à bois, elle tourne du matin au soir, de l'automne au printemps. Donc, il y a toujours une source de chaleur. Donc, 2 cuillères à café pour un volume de 2 tasses d'eau. Donc, je peserai si vous voulez. Ici dedans, je mets 2 tasses. Donc, et alors, si vous regardez, si on enlève ce petit bazar, eh bien, ce qui reste en dessous, oui, il reste 2 tasses. Donc, ici dedans, vous avez 2 tasses. Je peux vous mesurer et vous le mettre dedans. Et donc, c'est de l'eau chaude. C'est une l'eau chaude. Elle est sur, si vous regardez, la bouilloire est derrière. Voilà. Non pas ajouter de café dedans. C'est un substitut de café. C'est le café qu'on mangeait, qu'on buvait pendant la guerre de 14, pendant la guerre de 40 et les guerres précédentes, quand les Anglais ont fait un blocus sur les produits qui venaient d'Amérique du Sud, eh bien, on s'est retourné vers ça. Ça a servi aussi à frauder le café, c'est-à-dire que les vendeurs de café rajoutaient de la chicorée torréfiée dans le café pour avoir gagné plus d'argent, voilà. Donc sans ajout de café, non. Maintenant, ma grand-mère et ma mère mettaient toujours une cuillère de chicorée dans le café. Oui, on mélangeait les deux. Ben oui, moi je mélangeais les deux aussi quand j'étais gosse. Ça dépend quand j'en ai. Donc on peut mélanger les deux, mais on peut le boire tout seul. Et le boire tout seul, on n'a pas tous les inconvénients du café. Donc voilà. Moi je suis un grand buveur de café, mais j'aime bien ça aussi. Voilà, je crois que tout est dit au sujet de la chicorée. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Tu n'es rien. C'est trop tard. Bon, voilà, donc pour la chicorée, tout est dit. Maintenant, si vous avez des questions, vous les posez, on vous répondra. Alors, maintenant, on change un petit peu de sujet. Si vous avez des sujets qui vous intéressent,
et que je connais ou j'ai quelqu'un qui sait le faire à ma place, eh bien vous pouvez toujours faire une demande sur la page Facebook ou sur le mail des Savoirs au quotidien. On essaiera de voir si je sais faire la recette, si c'est facile à faire ou si je sais trouver quelqu'un qui peut faire la recette. Donc si vous avez des idées, donc les prochaines recettes, mardi prochain ce sera l'ail des ours. Mardi d'après, ce sera peut-être la sève de bouleau. Et puis après, on ira chercher peut-être la belle pérenne, celle qui est belle du 1er janvier au 31 décembre. Donc Bellis perennis. Et voilà, donc c'est ce qu'on a trouvé pour le moment. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les formuler, on verra si on sait en faire quelque chose. Voilà, bonne soirée. Oui Philippe, ça sent délicieusement bon dans la cuisine, c'est vraiment délicieux. T'as qu'à venir goûter un de ces jours. Hein. Voilà. Oui, pour info, Philippe c'est mon petit frère. Hein. Voilà. Eh bien, bonne soirée à tous et à bientôt, à mardi prochain.